Molière. Eh bien, Molière est mort. Molière est mort. Oh, mais quel injuste coup du sort. Il aurait pu faire encore 20 pièces magnifiques. C'était un homme. Unique. Unique, et c'est fini, peut-être pour toujours. Le théâtre a perdu son maître, mon amour. À quelle heure est-il mort? Il est mort à minuit. Je sors à l'instant de chez lui. Toi? De chez lui? Mais comment? Pourquoi? Mais parce que j'étais dans la salle ce soir. Dans la salle? Mais oui. Vous m'aviez dit 100 fois d'aller le voir. Il a joué ce soir? Oui. Et j'étais dans la salle. Et je l'ai vu ce soir. Bien qu'il fût très malade, il a joué quand même. Et le malade imaginaire, justement. Mais sa faiblesse étant extrême, quel double effort il a dû faire, puisqu'il a dû faire semblant d'être lui-même bien portant pour pouvoir bien faire semblant d'être un malade imaginaire. Au dernier acte, il était blanc. Quelle folie! Quel miracle et quel exemple! Il a voulu jouer jusqu'à sa dernière heure. Hélas, il n'a pu terminer le spectacle. On a dû le porter jusque dans sa demeure. Nous avons attendu les nouvelles dehors. 1 heure après, c'était fini, on nous a dit qu'il était mort. Destin cruel! Et j'ai couru pour vous l'apprendre, sachant très bien qu'une nouvelle, quelque pénible qu'elle soit, l'est un peu moins, lorsque la voix qui vous l'annonce, c'est être tendre. Je savais que vous l'aimiez bien. Oui, je l'aimais. Je l'adorais. Mais mon chagrin compte pour rien. Et ma peine n'est pas en cause que ma peine est peu de choses. Quand on pense à la pertinence que vient de faire, hélas, la France. Devant un tel malheur, la raison nous enseigne que l'amitié perd tous ses droits. Il ne faut pas que tu me plaignes. Il ne faut pas penser à moi. Ce n'est pas le moment de geindre et de pleurer dans son fauteuil. Un poète n'est pas à plaindre quand la poésie est en deuil. Je ne me doutais pas qu'il fût un si grand homme. Et les gens qui ce soir, là-bas, parlaient de lui, n'en parlaient pas du tout en somme, de cette façon-là. Je sais. Tais-toi, ne me répète rien. Hier, on en parlait moins bien, peut-être encore. On sait aujourd'hui qu'il est mort. On en parlera mieux demain. Quand on aura compris qu'il était immortel, sa gloire grandira toujours. Et son génie est tel que grâce à lui, peut-être un jour, on voudra bien considérer que le poète qui fait rire est aussi grand, certainement, que celui qui vous fait pleurer. Je pense à tous ces ennemis dont les noms à jamais vont tomber dans l'oubli. Je pense à l'éternel regret de cette pauvre académie qui, grâce à lui, ne sera jamais au complet. Que m'apporte le présent? Je pense à l'avenir et d'une âme sincère. Je vois ce que fera Paris dans 300 ans, le jour anniversaire de la naissance de Molière. Dans 300 ans, Sois-en certaine. c'est une époque bien lointaine, car ça, 922. Et vous pouvez répondre d'eux? Je te réponds de lui. Et ce jour-là, chacun célébrera son génie absolu. Même et surtout ceux-là qui ne l'auront pas lu. Chacun se vantera d'en connaître par cœur au moins 5 ou 6 actes. Et l'on racontera 100 anecdotes inexactes. Mais tout à sa gloire, intact. Tous les journaux en parleront, tous les théâtres le joueront. Et le plus grand de tous, le plus beau ce jour-là, offrira, j'en suis sûre, un superbe gala, auquel tous les acteurs de Paris prendront part. Dans la salle, je vois tous les représentants, les plus célèbres de leur temps, dans les lettres et dans les arts. Je vois la politique et je vois la science, la justice et l'académie, et la noblesse et la finance, représentés et réunis. Se croyant différents des docteurs de jadis, je vois des médecins même qui l'applaudissent. Molière est immortel et chacun le proclame. Je vois des princes et des vidames, des ducs et des